Salut les ornithologues, c'est le Point Nature. Ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne et c'est dû à une seule et simple bonne raison. Je ne savais plus quoi faire. Mais ça y est, j'ai enfin trouvé. Je vais donc me lancer dans une série où je présenterai avec précision et détail différents oiseaux. Que ce soit dans leur alimentation, leur comportement ou leur habitat, j'essaierai de vous en dire le maximum dans des vidéos plus longues que ce que j'avais l'habitude de faire. Mais avant de commencer ce premier épisode, je tiens à apporter une précision d'ordre technique. En effet, je vais désormais utiliser des photos qui m'appartiennent. Ce sera plus respectueux envers les autres photographes, mais par conséquent, il me faudra plus de temps pour sortir une vidéo, car il faudra que je prenne les photos nécessaires avant. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode numéro 1 d'Ornithologie expliquée. Commençons par le commencement. Vous l'avez vu dans le titre et dans l'intro, aujourd'hui on va parler du canard colvert. C'est un oiseau très commun et très facilement reconnaissable que vous avez tous forcément déjà vu. Mais une petite description s'impose. Le canard colvert est un oiseau de la famille des Anatidés et de manière plus générale des canards de surface. C'est un oiseau d'environ 80 cm d'envergure pour 55 cm de longueur en moyenne. Chez cet oiseau, on peut observer un grand dimorphisme sexuel. Le mâle a la tête verte, le bec jaune, la poitrine marron, le dos et le ventre gris, ainsi que le bas du dos noir. Ça, c'est pour le plumage adulte normal chez le mâle. Mais en été, après l'accouplement, beaucoup d'espèces de canards ont un plumage d'éclipse. Ce plumage est plus discret et est observable durant l'été. Les canards récupèrent leur plumage nuptial en automne. Pendant qu'ils ont ce plumage, les canards mâles sont incapables de voler. En plumage d'éclipse, le canard colvert se caractérise par son bec jaune, sa tête grisée, son plumage majoritairement marron et sa poitrine brun-roux. La femelle ressemble beaucoup en mâle en éclipse, mais se différencie par un bec orange, sa poitrine brun chamois, son plumage entièrement marron foncé et sa queue blanchâtre. Les canards colverts adultes, en plumage nuptial, ont un miroir bleu sur le côté. Le miroir étant un motif remarquable sur les régimes secondaires, souvent à l'éclat métallique. Les jeunes canetons sont jaunes avec des taches noires, chaque portée pouvant aller jusqu'à 14 canetons. Maintenant que vous savez à quoi il ressemble, on va s'intéresser à ce qu'il mange. Le canard colvert est principalement végétarien et se nourrit de végétaux sous-marins, mais, occasionnellement, de quelques mollusques, insectes, petits poissons, têtards ou encore œufs de poisson. Le comportement le plus facilement observable est celui que vous voyez actuellement. Les 2 tiers du corps dans l'eau, la queue en l'air et la tête en bas pour aller chercher les végétaux sous l'eau. En cas exceptionnel, il peut simplement racler le fond sans plonger en eau peu profonde. Il peut aussi se nourrir à la surface de l'eau. Nous approchons de la dernière partie de cette vidéo, et je vais terminer par les comportements propres au canard colvert. Ce comportement est connu, et vous en avez peut-être déjà entendu parler. Oui, le canard colvert est un violeur. Je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer, car ce phénomène reste rare. Mais, lors de leur première saison nuptiale, les jeunes mâles n'ayant pas trouvé de partenaire femelle se réunissent et peuvent s'en prendre à une seule femelle. Cela peut malheureusement occasionner la mort de la femelle par la noyade. Mais, dans le cas de reproduction normale, 2 comportements sont observables. Avant l'accouplement, le mâle et la femelle bougent la tête rythmiquement, et après l'accouplement, la femelle se baigne de nombreuses fois et le mâle nage en tournant autour d'elle, la tête baissée. Et voilà, c'est tout pour cet épisode d'Ornithologie expliquée 1. Si cela vous a plu, je tiens à vous prévenir, il me faudra un petit peu de temps pour faire le deuxième. Car comme je vous l'ai dit, je dois prendre les photos moi-même, et cela demande un petit peu de temps. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Sur ce, à une prochaine les ornithologues.